Salut à tous, je voulais juste continuer la vidéo. Donc aujourd'hui, nouvelle sortie vidéo, week-end de 4 jours. Donc on va pouvoir essayer de faire un max de trouvailles, j'espère. Donc voilà, on se retrouve à tout de suite. Bon, premier trou, une petite monnaie. Alors elle est hyper légère, hyper légère. Ah merde. Ah, ça a l'air d'être 1 franc. Et youpla, 1 franc de 1946. Ah yes, il est super léger, c'est impressionnant. Ça va, il a l'air d'être propre. Cette fois je me ferai pas avoir. Je vais bien penser à aller bien les nettoyer en rentrant, hein, comme la surprise du petit Napo. Donc 1 franc de 1946. Ça fait plaisir, premier trou, première monnaie. Donc voilà, allez je vais continuer un petit peu. Une deuxième monnaie dans un sacré trou. Pour une monnaie toute petite. Tac. Bon, c'est pas très ancien. On est sur un 5 centimes. 5 centimes de franc. Hop. Oh, elle est propre. J'aime bien c'est regarder les années à chaque fois. On est sur un 1987. Voilà, un petit 5 centimes de franc. Bon, c'est pas super ancien, mais c'est toujours cool. Toujours cool de faire des monnaies. Puis vous voyez, la taille à chaque fois, c'est... Je le dirai jamais assez. Il est vraiment top ce Quest Q1. Bon allez, on continue un petit peu. Une vraie sortie, c'est pareil, hein, c'est jamais une sortie sans au moins une capsule. Donc une petite head cane en moins dans la nature. Allez, je vais continuer en espérant avoir des meilleurs sons. Alors, je viens de faire un objet qui tape à 77-78 quasi fixe. Mais alors là, j'ai encore besoin de votre aide parce que je sais pas du tout ce que c'est. Regardez, c'est un truc comme ça. Hop. Est-ce que c'est un clou? Ça me paraît bizarre parce que c'est quand même légèrement travaillé quand même. Donc je sais pas du tout ce que c'est. Si ça vous parle, je veux bien des infos. J'essaierai de les nettoyer un peu plus, mais il y a un côté qui est vraiment plat et un autre côté qui est un peu plus travaillé. Donc allez-y, lâchez-vous si vous avez des idées. Je sais pas du tout. Alors avec le Quest, on peut trouver des trucs tout petits, mais alors des trucs énormes de fou. J'étais en train de creuser, ça a même pas le Quest s'est même pas mis en erreur, et là j'ai sorti un truc énorme. Donc je viendrai le récupérer parce que je peux même pas le mettre dans mon sac à dos tellement c'est lourd. Je sais même pas ce que c'est, sûrement un vieux poteau ou mais ça pèse un foutu âne mort quoi. Donc je sais pas ce que c'est, mais putain c'était énorme. Donc je viendrai le récupérer parce que là je peux clairement pas le mettre dans le sac. Donc je viendrai foutre ça à la ferraille. Alors j'ai un petit son à 70 qui sonne, on va sortir le pointeur. Ah, c'est par là. C'était là, hop. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh, un petit 20 centimes de francs. 1963. Je fais pas mal de petites monnaies en francs. C'est vrai que je vois, il y en a qui font tellement des vieilles monnaies anciennes, du Napo et tout. Moi, je fais beaucoup de francs. Donc, bon, c'est cool. C'est toujours plaisant. C'est pas super vieux, mais ça fait plaisir. Alors, j'ai encore fait un son juste là. Et je vois bien que c'est une monnaie. Hop. Ah. Ça doit être une monnaie qu'il faut que je nettoie. Je vois pas trop de reste dessus. Je vois une légère écriture, mais rien de plus. Celle-ci, je vais bien la nettoyer, pas comme la Napo, et je vous dirai ça. Bon, encore une trouvaille à identifier. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est hyper lourd et il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou de percussion ou autre. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Voilà, si vous avez une idée, je suis toujours preneur. Aucune idée de ce que c'est. Nettoyer un petit peu pour voir s'il n'y a pas une inscription ou quelque chose, mais je sais pas. Bon, encore une trouvaille un peu insolite. Alors c'est comme une pièce, mais non, parce que quand je nettoie, je sais pas si vous allez bien voir, mais on arrive à apercevoir une tête de cheval. Donc je sais pas si c'est pas un bouton. Il y a une sorte d'accroche je vais essayer de le gratter, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite accroche derrière. Et on voit bien quand même la tête de cheval. Donc je vais nettoyer, je vous mettrai ça en photo. Donc si vous avez quand même une idée, ça m'intéresse toujours, mais je pense que c'est un bouton. Les amis, ça c'est cool parce que c'est une super belle trouvaille. Regardez ça. Un super beau bouton. Il est un peu abîmé sur le côté, mais il est super beau quoi.
viens de faire 2 boutons là en moins de 10 minutes et franchement, je sais pas si vous le voyez bien, mais il est quand même super classe quoi. Je sais pas s'il va bien faire la mise au point, mais voilà, il est encore décoré. Je vais bien essayer de le nettoyer. Bon, il est exposé un peu sur le côté, mais ça a de la gueule. Franchement, sympathique. Encore un petit bouton et il ressemble un peu à l'autre que j'ai fait en doré. Bon, il est quand même bien cramé celui-là. Hop. J'ai l'impression qu'il y a un aigle dessus. Ouais, un peu cassé sur le côté, mais il mérite un bon coup de nettoyage celui-là. De toute façon, tous les objets nettoyés, j'essaye de vous les mettre en photo, que vous puissiez mieux les identifier. Mais celui-ci, il y a un aigle dessus. Il a l'air d'être en... Je sais pas, il est couleur un peu cuivre, donc... il a l'air d'être super beau celui-là. Donc je pense qu'il y a moyen de bien le nettoyer, donc je vous le mettrai en photo de toute façon. Et bah, c'est le festival. 3 boutons d'affilée. Bon, celui-là, il a l'air d'être quand même beaucoup plus récent. Mais voilà, c'est encore un 3e bouton. J'en fais quasiment rarement, on va dire, mais là c'est cool. Dont les 2 d'avant là qui sont pas mal du tout. Bon, ça c'est du récent, hein, mais c'est toujours cool. Voilà, voilà. C'est un truc de fou parce que ça fait super plaisir. J'arrête pas d'enchaîner les trouvailles, des monnaies, des boutons, des objets un peu insolites. Et là je creuse, je suis sur le chemin tranquillement et je fais encore une sacrée trouvaille. Ça a l'air d'être une grosse pièce de monnaie assez lourde. Je sais pas ce que c'est. Alors. Ah, un 10 francs. Putain, elles sont super belles, le dessin dessus. Top. Un 10 francs. Waouh, elles sont super classe. Oh, j'adore ce genre de pièces. Ce genre de monnaie là. Je vois pas de date. Ah. Donc ça y est, je vois la date 1971. Mais je connaissais pas du tout ces pièces de francs. Elles sont super belles. Il y a carrément un dessin. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais elles sont superbes. Assez lourdes. Franchement, je suis super content de ce genre de monnaie. Et bah ça fait plaisir parce que de reprendre la détection avec un max de trouvailles comme ça, c'est cool et je peux vous en faire partager, donc ça fait plaisir. Bon les amis, c'est fini, j'ai encore fait une super sortie aujourd'hui, donc ça fait vraiment plaisir. Il y a un paquet de trouvailles, donc c'est cool. Des monnaies, des objets où j'ai besoin de vous pour les identifier, donc c'est assez cool. Vous êtes plusieurs aussi à me demander dans les commentaires comment je règle, qu'est-ce que j'ai un peu comme matos, etc. Donc je veux savoir, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une présentation matos et comment bien débuter la détection. Par exemple, je vais vous donner juste moi mes conseils, je suis pas un expert, ça va faire 1 an et demi, 2 ans que je détecte maintenant. Donc j'ai des petites infos, des petits trucs. Donc si ça vous intéresse, dites-moi, je vous ferai une présentation rapide. Je vais pas rentrer dans les détails. Il y a des gens qui sont beaucoup plus experts que moi sur YouTube qui font ça très bien. Donc voilà, moi c'est juste voilà, vous présenter un peu le matos, quel truc, quel détecteur acheter pour bien démarrer. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse. Je ferai ce type de vidéo. J'ai envie de tester des nouvelles choses. Donc voilà. Donc voilà, merci pour tout. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à mettre la cloche si t'en as envie. C'est le principal, c'est que ça te fasse plaisir. Lâchez des commentaires si vous avez des idées. Comme je vous ai toujours dit, vous pouvez regarder les commentaires. Je prends le temps de tous les lire, de tous y répondre. Parce que comme je dis toujours, pour moi, le but de YouTube, c'est vraiment d'échanger avec vous, d'avoir des conseils, des infos. Donc c'est top, continuez. On est presque 800 sur la chaîne et ça me fait super plaisir. J'ai été absent pendant 9 mois. Je vais essayer de reprendre un rythme quotidien d'au moins une vidéo par semaine si je peux. Et si je peux, parce que je vais faire des trouvailles. Sinon, je vous balancerai pas des vidéos juste comme ça. J'ai plein de concepts en tête, j'ai plein d'idées, j'ai beaucoup d'autres passions en dehors que la détection que j'aimerais vous faire partager. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, le petit like, le petit abonnement, tout ça, ça fait plaisir. Allez, ciao à tous, merci.